vrai, mais c'est pas une initiative qui a été démarrée par le constructeur lui-même, ça a été fait par un indépendant. Ouais, un préparateur privé. C'est ça, un préparateur privé qui a fabriqué son Aston de rallye. Et d'ailleurs, toi, t'es parti l'essayer, elle s'appelle la Vantage GT10, une Aston spécialement préparée pour le rallye et un essai assez insolite. S'il y a bien deux mots qui n'ont rien à voir dans le monde du sport automobile, c'est bien Aston Martin et le rallye. Normal, parce que le constructeur britannique ne s'est jamais réellement intéressé officiellement au rallye, étant plus un spécialiste des circuits. Mais grâce à certains privés, on peut voir rouler des Aston dans les spéciales, la plus connue d'entre elles étant la Vantage GT4, construite par un préparateur finlandais, pilotée par un pilote français, François Deloucourt. C'était au Rallye du Var 2017. Regardez et surtout écoutez le son du V8. Aujourd'hui, Anthony vous présente cette Vantage Rally GT10, spécialement préparée pour dévorer de l'asphalte. Et on doit cette création originale à Jean-Paul Terral, son propriétaire. Bon Jean-Paul, explique-moi comment t'es venu cette idée de faire rouler une Aston Martin Vantage sur les spéciales de rallye. Alors en fait, c'est vrai, c'est une idée un peu folle. Je cours depuis très longtemps, j'ai 40 ans de rallye derrière moi, et j'avais envie d'avoir une voiture atypique. Alors j'ai d'abord eu un projet de monter une Corvette, parce que mon fils est au Canada, et la Corvette ne pouvait pas être homologuée en France. D'accord. Donc à la fédération, ils m'ont dit, ben, il y a un catalogue, tu choisis et tu trouveras bien quelque chose. Et quand j'ai eu la Aston Martin, j'ai dit, c'est ça. Voilà, donc j'ai cherché des préparateurs, des conseils, etc. Et je l'ai faite monter par Cal Competition en Espagne, qui me suit depuis une quinzaine d'années, voilà, qui était un spécialiste Mitsubishi. Je lui ai dit, voilà, Joseph, est-ce que tu es en mesure de me monter une GT de série? Ben, il m'a dit, ah, aucun problème. Donc il connaissait très bien Xavier Pons, le champion d'Espagne de l'époque, qui a roulé en Aston Martin. Et tous les deux se sont échangés des conseils, etc. Et je lui ai dit, mais moi, comme j'y comprends rien, carte blanche. Et il a monté cette auto qui est GT de série, moteur d'origine, boîte à crabot, Marais Pelin, une bonne boîte quand même. Ce qu'on appelle quoi, la GT+, c'est ça la catégorie? Non, GT de série, GT10. Voilà. Au-dessus, il y a GT. D'accord, la fameuse Aston de l'auto. C'est ça, exactement. Voilà, donc c'est lui qui a monté cette auto. Moi, ayant eu 15 ans de 4 roues motrices, j'avoue que j'ai pas été au départ très à l'aise. Ouais, parce que 100% propulsion. Ouais, c'est propulsion, puis c'est une voiture qui dérive beaucoup, et quand on passe derrière les grosses R5, il y a des cailloux partout, de la terre, etc. Et là, j'avoue, j'étais vraiment un cran en dessous, mais je pense que c'est une auto qui a un bon potentiel, et puis surtout, c'est une auto que les gens adorent. Les gens viennent sur les parcs. Ouais, parce que tu me dis que tu veux une atypique, c'est parce que tu voulais te faire voir, non, pas du tout. Moi, je suis sympathie auprès du public. Sympathie, voilà. De dire, ben, c'est rigolo, ce type, il a été capable de monter une voiture que personne n'a. On n'en voit pas. Tu plais, c'est sympa, voilà. Les gens aiment bien. Aujourd'hui, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir ton ressenti. Ouais. Parce que tu vas la pousser certains dans les extrêmes que moi, je n'aurais jamais osé. Et tu vas dire oui. Pourquoi tu ne tapes pas dedans, toi, quand tu roules? Si, mais... les yeux rivés sur le fait de pas, j'ai pas mis de me mettre au trou. Allez, ouais, toi on est sur le circuit de Christophe Vaison, je vais la pousser à 100% et je te dis ce que j'en pense. Très bien, allez c'est parti. Allez c'est parti. Bienvenue dans une Aston Martin Vantage de rallye. Alors on est en GT de série, hein. Vous pouvez le voir, le tableau de bord est vraiment identique à la voiture d'origine. On a vraiment très peu de différence par rapport à une Aston Martin de route. Au niveau multiplication, ça se réduit à la plus simple expression. Un peu de suspension, petite prépa moteur, boîte à crabot, le fameux frein à main ici, le frein à main de rallye qui permet de bloquer les roues arrière. Et sinon c'est tout d'origine. Tout de suite, il y a quelque chose qui m'enchante les oreilles, c'est le son du moteur V8. Franchement, trop
sympa. La voiture, je la sens très très souple. J'ai déjà conduit des Aston Martin de circuit qui sont des véritables bouts de bois. Là, on est vraiment dans beaucoup plus de souplesse. Ah, ça dérive bien, hein, c'est sympa. C'est impressionnant et puis on a l'impression qu'il la maîtrise parfaitement. Et puis moi ce que j'adore c'est l'avoir partir et l'entendre en dérive. Voilà, c'est chose que moi je savais pas faire. Franchement, je suis pas sûr que ce soit super efficace en termes de performance. Mais en termes de plaisir, c'est juste génial. Parce qu'on a de la puissance, quasiment 400 chevaux, 385 pour être exact. On a de la facilité de conduite, c'est exactement ce que cherchait Jean-Paul. On a aussi un look, un bruit, un son moteur qui plaît énormément au public. Et une voiture qui est finalement assez facile à emmener, qui téléphone bien les réactions. Dès qu'on est sur l'accélérateur, on arrive à bien la faire dériver, à faire du spectacle. Et du coup, bah, c'est exactement ce que le public recherche, c'est du spectacle. J'arrive, allez, 3, 2, un peu de gros bruit de boîte, hop, j'accélère, la caisse part en griffe, c'est direct. Allez, attention gauche, tout en 3, hop, même en troisième, ça glisse. Hop, il n'y a pas d'ABS, on bloque un peu les pneus, hop, ça sort de la terre. Vraiment, hyper sympa. Ce qui est bien, c'est que comme l'auto est très souple, ici sur le circuit de Christophe Bézon, on peut vraiment escalader les vibreurs. L'effort, il est sur la durée, en termes de chaleur dans l'habitacle. Aujourd'hui, on a une belle journée, il fait 30 degrés dehors. Bah, je peux vous assurer qu'il fait au moins 60 degrés dans la voiture. Et ça, c'est fatigant. Un peu de spectacle, un peu de drift, comme on dit. Beaucoup de plaisir à conduire cette Aston, une voiture assez unique. Aston GT de série, il n'y en a que 2 en France. Donc je te remercie infiniment Jean-Paul de m'avoir prêté la tienne. Ce fut un véritable plaisir. Bon, c'est clairement pas la voiture de rallye la plus efficace et performante que j'ai conduite, mais franchement, je me suis fait plaisir à la piloter, elle est très agréable, et puis vous savez quoi? Avec elle, on se fait remarquer, et ça compte. Ah, enfin, je suis au chaud dans mon BBX 707, siège chauffant, 21 degrés. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh le malade! Oh le malade! Oh, ça va Thomas, toi? T'es bien installé dans ton BMX? Il peut pas s'empêcher de faire des conneries. Hein. Bah, je me dis en tout cas mission accomplie avec cette Vantage F1 édition. Elle est vraiment faite pour la piste et en plus super marrante à conduire. Wow, c'est quand même impressionnant. Hein. Oh là là, elle est belle cette Vantage F1 édition. Wow. Allez, ciao les amis, à bientôt. Salut à tous, à bientôt dans V6. Wouhou.